Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène qui est récurrent en Martinique et qui concerne les agriculteurs. Les agriculteurs, c'est aussi des entrepreneurs, ce sont des gens qui se sont formés à la chambre d'agriculture, qui ont une passion de la nature, qui ont une passion de transmettre leur savoir. Ce sont des chefs d'entreprise parce qu'ils ont des charges, ils sont dans le domaine de l'agriculture, mais ce sont des chefs d'entreprise, ils ont des charges, ils ont des devoirs et des obligations vis-à-vis de l'État. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que il y a des personnes qui ont des chiens errants, qui ont des chiens du moins, et ces chiens sont laissés là comme ça, et ils vont chez les agriculteurs pour tuer leurs moutons, par exemple. Là, c'est le cas des moutons. Donc, il y a le président de la jeune, une de toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui est récurrent en Martinique qui concerne les chiens errants en Martinique dans les campagnes. Donc, c'est un problème qui est récurrent et aujourd'hui, le président de la jeune chambre d'agriculture de la Martinique est monté au créneau par rapport à cela parce qu'il a subi 2 attaques de chiens errants concernant ses brebis. Voilà, donc il a perdu des brebis et apparemment, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui laissent leurs chiens en liberté le soir. Il a même dit qu'il a vu des chiens sur sa propriété qui avaient même des colliers. Donc, si les chiens ont des colliers, c'est qu'ils appartiennent à des propriétaires. Donc, je vous laisse écouter ce qu'il a à dire concernant cela. C'est vraiment triste de voir que déjà en Martinique, c'est la galère parce que le coût de la viande est élevé. Voilà, il y a de moins en moins d'agriculteurs, notamment tout ce qui est mouton, brebis, ça sort de l'Europe. On a des jeunes agriculteurs qui se lancent, qui désirent entreprendre des choses pour donner à manger aux personnes du pays. Et il y a des personnes inconscientes qui lâchent leurs chiens et ces chiens s'attaquent aux animaux des agriculteurs. En plus, c'est une perte morale et financière. Parce que c'est une perte morale, parce qu'arriver un matin sur son terrain et de voir ces animaux tués, déjà c'est difficile, parce qu'il faut gérer ça, et c'est une perte financière parce que c'est une perte d'exploitation, parce que les animaux, il ne pourra pas les vendre. Voilà, ils ont été tués, il ne pourra pas les vendre voilà, à la boucherie. Donc c'est une grosse perte. Donc je vous laisse écouter le témoignage de ce jeune agriculteur. Donc merci à la vidéo de Jeune Entreprise, voilà, qui est sur TikTok. Et je reviens tout de suite après pour le commentaire. Mouton qu'on a tué. Le chien qui a tué un mouton produit pendant 10 ans. Donc, on a tué 10 ans de production animale. C'est manger nous qui a tiré en bouche mon. Vous imaginez un mouton produit durant 10 ans. Donc, c'est 10 ans de production animale qu'on a enlevé, multiplié par le nombre de moutons qui ont été tués. C'est énorme. Non, vraiment, c'est énorme. Pays et ça a assez duré. Donc, à mettre mon chômage, ni des éleveurs qui ont abandonné parce que Belmont, ça tout le monde, Jéric Benitus, président du syndicat des jeunes agriculteurs, éleveurs et maraîchers. On est là aujourd'hui parce que, en tant qu'éleveur dans le sud, j'ai subi 2 attaques au mois de juin et de juillet. Du coup, avec le ras-le-bol, on s'est réunis avec des éleveurs du sud et on a décidé de sonner la sonnette d'alarme grâce aux maires, convoquer les maires, convoquer certains EPCI. Aujourd'hui, on avait un représentant de l'espace sud, on avait d'autres représentants d'organismes qui se sont déjà battus contre les attaques de chiens et qui voient aujourd'hui que ça n'avance pas. Donc, le ras-le-bol fait qu'on est en train de faire des propositions qui sont différentes pour voir les choses changer parce qu'aujourd'hui, un éleveur qui subit des attaques, qui perd des animaux, c'est assez frais. Il n'est pas remboursé de ces animaux perdus. Les chiens, il n'a pas le droit de les abattre non plus sur son. Donc, vous avez vu, donc, un agriculteur qui perd ses animaux, donc n'est pas remboursé de ses animaux perdus. Donc, ce n'est pas normal. Et les chiens qui viennent sur la propriété, il ne peut même pas les abattre. Ils ont interdiction d'abattre les chiens. Donc, il y a une incompréhension dans tout cela. C'est-à-dire que le chien vient sur ton terrain et tu n'as même pas le droit de le tuer, en fait, quelque part. Et voilà, et c'est catastrophique. En plus, il n'y a aucune indemnité par rapport à cela. On continue. De son exploitation. Donc, c'est un manque à gagner qui est énorme. Derrière ça, on a des frais vétérinaires qui restent à notre charge aussi. Ça dégoûte beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui subissent ça, d'où la raison pour laquelle le syndicat prend part aussi à la manifestation. Et derrière ça, on a une Martinique aujourd'hui, les représentants, la coopérative représentante des petits ruminants en Martinique n'a que 4 producteurs officiels de caprin. Le cabri est en train de disparaître en Martinique.
Et le mouton a été divisé par 3 la production et ça continue. Vous avez vu, donc le caprin, il n'y a que 4 producteurs. Donc le caprin, c'est essentiellement les chèvres. Et il te dit que les éleveurs de moutons, ça a été divisé par 3. Donc vous imaginez, donc aujourd'hui, si ça continue, eh ben, tout ce qui est caprin, tout ce qui vient de moutons, ça sera du surgelé. Et c'est paradoxal parce on vit sur une île où il fait beau toute l'année, mais on risque de manger encore de la viande importée à des prix exorbitants et on ne sait même pas avec quoi les animaux ont été nourris. Tandis que ces jeunes-là ont l'amour de la Martinique, ils ont l'amour des Antilles, ils ont l'amour du pays, ils veulent développer leur activité, voilà, mais ils se retrouvent confrontés à des difficultés. Et même, il disait que les frais de vétérinaire, ça coûte cher. Et oui, les frais de vétérinaire, ça coûte extrêmement cher parce que les chiens attaquent les brebis, mais des fois, il y a des brebis qui meurent, mais il y en a d'autres qui sont blessés. En tant qu'éleveur, il ne peut pas laisser la bête comme ça. Donc, il est obligé de faire appel à un vétérinaire. Et ça coûte très cher, les soins vétérinaires. Donc, vraiment, les amis, il faut vraiment qu'il y ait une forte conscience populaire par rapport à cela et que les propriétaires de chiens arrêtent avec ça. Ça fait des années que ça dure. Et vraiment, il faut penser à nos agriculteurs, il faut penser à ces jeunes qui se lèvent, qui créent leur entreprise. Et à cause de cela, il y en a qui ferment leur entreprise et c'est vraiment triste. On continue. À diminuer. Les gens ne sont pas responsables. Les gens lâchent leurs chiens la nuit. On voit que des chiens. Moi, je l'ai vu sur mon exploitation. J'ai eu une attaque la première avec 5 chiens, dont 4 dedans que j'ai vu qui avaient des colliers. 5 La chiens. deuxième attaque, il y avait 4 chiens. Il y a 2 dedans que j'ai pu voir avec des colliers. C'est pas normal qu'on ait des chiens en Martinique ou est-ce que la loi dit qu'un chien qui a plus de 100 mètres de son propriétaire est considéré comme divagant et peut aller décimer des troupeaux. On le subit tous les jours. Il est temps que les Martiniquais, propriétaires de chouettes, sont responsables parce que c'est manger nous qui tirent en bouche pour nos pays. C'est Et clair. ça a assez duré. Nous, quand mettre au chômage, ni des éleveurs qui ont abandonné parce que ils ont ni dette, ils n'ont pas qu'à arriver payer parce que chaque année. Donc, vous avez vu, c'est énorme. Il y a des éleveurs qui arrêtent. Donc, les éleveurs, ce sont, comme je vous disais, un agriculteur, c'est un chef d'entreprise. Donc, il a ses charges et il a créé son activité pour pouvoir en vivre. Mais s'il a des problèmes comme ça va engendrer des dettes, donc du passif dans son bilan. Et donc, du coup, il pourra plus payer ses charges. Il pourra plus payer ses charges. Donc, il pourra plus vivre de son activité décemment. Et malheureusement, comme l'a dit le président de la Jeune Chambre d'agriculture de la Martinique, il y en a qui ont dû déposer le bilan et qui se retrouvent au chômage. Et c'est quelque chose de terrible. Donc, vous imaginez, un agriculteur se retrouve au chômage à cause de personnes, voilà, qui n'ont pas pu tenir leur chien en laisse, qui n'ont pas pu veiller à cela. Et à cause de cela, cet agriculteur se retrouve dans une situation catastrophique. Et encore, s'il a une famille, s'il a une femme, des enfants, c'est compliqué. Déjà, chez nous, le boulot, le taf, c'est compliqué. Respectons ces hommes et ces femmes, respectons ces chefs d'entreprise qui décident, qui osent créer quelque chose chez nous, qui osent créer de la valeur ajoutée. En plus de ça, c'est de l'agriculture, donc ça nourrit le peuple. Ça nourrit le peuple. Vaut mieux que ce soit nos agriculteurs qui nourrissent le peuple que ça soit de la nourriture importée avec je ne sais pas ce qu'il y a dedans et qui est vendue très cher dans la grande distribution. Voilà, donc on continue. Année, il y a des attaques par 50, 90 animaux en une soirée. C'est énorme. C'est énorme. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens comprennent que quand tu prends un chien, tu dois l'identifier, tu dois l'attacher. Si tu as une clôture, tu dois l'enfermer pour que le chien ne puisse pas partir et faire le nécessaire pour qu'il ne puisse pas aller et décimer le troupeau des gens. Trouver des solutions, faire des propositions de solutions pour que demain matin, on puisse aller voir les élus, on puisse aller voir justement peut-être le préfet, le DAF, on va voir ceux qui sont. Aujourd'hui, j'ai déjà une réunion avec le DAF qui était autrement que ça. Mais j'ai pu discuter avec lui, qui m'a montré toutes les propositions qui ont été mises sur papier depuis 2024, mais qui n'ont jamais été actées. Il n'y a que quelques-unes, dont celle de Cap-Nord, qui a mis quelques personnes pour récupérer des chiens dans des cages, mais ce n'est pas suffisamment efficace, parce qu'on voit que les communes aujourd'hui qui se sont retournées vers la DAF pour récupérer des cages pour mettre à disposition, quand ils tiennent un chien, on voit 10 chiens libres. C'est pas suffisant, en fait. Les gens abandonnent beaucoup plus de chiens qu'ils ont la capacité dans les communes à en récupérer.
Donc, je pense que c'est un vrai problème de société, en fait, parce qu'il nous dit que ils ont, depuis 2024, ils ont mis en place un plan d'action, mais quand ils capturent un chien, c'est 10 chiens qui reviennent. Donc, je pense que il y a un vrai problème chez nous. Les gens prennent des chiens et les gens lâchent les chiens comme ça. Et ce n'est pas normal. Donc, c'est un problème, voilà, public, quoi. Ce n'est pas normal qu'on capture un chien et qu'on en voit 10 de plus à chaque fois. Donc, les gens prennent des chiens et les gens s'en occupent pas parce qu'ils ont peut-être pas les moyens de les nourrir, ils n'ont peut-être pas les moyens de s'en occuper. Mais dans ce cas-là, vous ne prenez pas des chiens. On ne prend pas des chiens pour les mettre en liberté. En plus, le chien peut aller mordre des moutons, mais le chien peut aussi attaquer des personnes. Un enfant qui passe dans la rue, une personne âgée, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se peut passer. Une mamie qui passe près de champs de bananes, il y a des chiens, les chiens l'attaquent, voilà, ça peut être catastrophique. Donc les gens ne réalisent pas que nous sommes dans un écosystème, nous sommes dans une économie où nous sommes liés aux uns aux autres. Donc les gens ne réalisent pas que leurs gestes ont un impact négatif sur le business, sur l'entreprise des agriculteurs et même sur quelqu'un, sur la société. Voilà. Et il faut qu'aux Antilles, les gens se responsabilisent. Donc, ce n'est pas seulement en Martinique, hein, il y a dans d'autres îles séparées, les gens se responsabilisent et s'ils ne veulent plus du chien ou du chien, ils le déposent à la SPA, simplement. Mais le problème, c'est qu'il faut payer pour déposer le chien. Voilà. Donc, et les gens ne veulent pas. Donc, ils préfèrent lâcher le chien en liberté et puis, chien qui a débrouillé, quoi, comme on dit. Donc, ça n'est pas normal. On écoute la suite. Il faut vraiment que le peuple martiniquais se réveille et comprenne en fait que quand tu prends un chien, tu le lâches n'importe où. En gros, tu envoies un chien décimer des troupeaux et mettre des agriculteurs sur la paille. C'est Il faut clair. que ça s'arrête. C'est pas normal. Quand on tue un mouton, c'est pas un mouton qu'on a tué. Le chien qui a tué un mouton produit pendant 10 ans. Donc, on a tué 10 ans de production C'est clair. animale. 10 ans de Ça fait production des animale. tonnes de viande. C'est Donc, clair, il c'est faut bien énorme. comprendre que c'est pas un chien contre un mouton. C'est une production entière, une lignée qu'on a abattue. Ah ouais, C'est énorme. c'est énorme. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on prenne des responsabilités. C'est l'État qui va le faire. C'est pas par des décrets, par des arrêtés comme ils veulent avec les EPCI, avec les mairies, mais il faut qu'ils fassent le nécessaire pour que les choses changent. Mhm. Ça fait des années, ça fait des dizaines d'années qu'ils disent travailler sur le sujet. J'avais déjà personnellement interpellé monsieur, à l'époque, c'était monsieur Bouvier, l'ancien préfet de Martinique, sur la question, qui avait pris des décisions comme le permis louvetier, mais qui n'est pas adapté à la Martinique. Il faut que ça change. Il faut qu'on nous écoute, nous, et qu'on prenne en considération nos besoins et nos propositions. Pas les propositions qui sont faites en France et qui ne sont pas adaptables en Martinique. Ouais, donc vous voyez, donc comme il a dit, hein, pas les propositions qui sont faites en France, qui ne sont pas adaptables en Martinique. Donc le problème, c'est que nous sommes dans une législation française et souvent, malheureusement, ce qu'ils font en France, ils veulent l'appliquer chez nous. Et le contexte est totalement différent, ça n'a rien à voir. Pour moi, les lois doivent être adaptées à nos territoires. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ces agriculteurs trouveront une solution par rapport à cela, parce qu'effectivement, perdre 90 moutons en une soirée, c'est des tonnes de viande, c'est une lignée sur 10 ans, comme il a dit, et c'est une catastrophe aussi pour son entreprise. Donc dites-moi comment est-ce que vous en pensez. Et moi, je trouve que c'est triste pour nos agriculteurs, pour nos jeunes agriculteurs, mais aussi pour peut-être aussi des particuliers qui ont leurs moutons, hein, qui chez eux, et puis qui leurs bêtes sont attaquées par des chiens. Parce que là, on parle d'agriculteurs, mais s'ils attaquent les agriculteurs, les moutons des agriculteurs, ils peuvent aussi attaquer les moutons de particuliers, parce qu'aux Antilles, il y a des moutons il y a des moutons qui appartiennent à des particuliers. Donc aussi, donc vraiment, il faut vraiment qu'il y ait une conscience populaire par rapport à ça et que les gens réalisent que on peut pas laisser les chiens en liberté qui détruisent l'économie, qui détruisent les entreprises de jeunes personnes, qui détruisent l'agriculture, qui sèment des dégâts, qui détruisent tout sur le passage parce que paradoxalement, on importe beaucoup plus de viande qu'on ne produit. Déjà, on est déficitaire par rapport à cela. Ce sont des entreprises, ce sont des business qui sont obligés de fermer par rapport à cela parce que ces personnes-là se retrouvent face à des dettes, face à des échéances et face à des cotisations et c'est un gros manque à gagner pour eux. Donc, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneurs et d'ici là, portez-vous bien les amis.